Shalom et bon dimanche chez vous. Nous célébrons aujourd'hui ce deuxième dimanche de ce temps de carême de l'année 2022. Aujourd'hui, Saint Luc nous parle de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor. Mais avant d'en arriver là, il y a un passage de la seconde lecture qui est de la lettre de Saint Paul aux Philippiens que j'aimerais bien partager avec vous. Saint Paul, en fait, nous invite à suivre son exemple parce que, dit-il, aujourd'hui, plusieurs personnes ont comme modèle leur ventre. Ils combattent, ils se battent pour leur ventre. Ils se vantent des choses normalement qui doivent être dénoncées, des choses qui normalement faisaient la honte, aujourd'hui sont présentées devant tout le monde à la lumière de tous comme des valeurs. Ce qui veut dire en d'autres termes que des antivaleurs ont commencé à prendre de l'ampleur et de postes importants dans notre vie. Alors, ces textes de Paul semblent être adressés à notre époque où plusieurs fois nous avons décrié cette situation de contraste, cette situation de misère où les personnes, les cliques de personnes, des groupes de gens se vantent des choses normalement pour lesquelles on devrait éprouver une grande honte. En disant cela, je vois par exemple la situation du monde aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre depuis 2 ans une pandémie et on ne sait pas d'où elle est sortie. Et maintenant, de voir comment ça se fait entendre pour confirmer et affirmer que cette pandémie, ce virus serait échappé d'un laboratoire. D'accord, il s'est échappé d'un laboratoire, mais un virus aussi nocif que celui-là. Et pourquoi se mettre à l'étudier? Pourquoi se mettre à travailler sur quelque chose qui est au fait un danger pour l'homme? C'est un peu le contraste. C'était le contraste de notre monde aujourd'hui. Et ceux qui font des recherches pareilles, ils se vantent, ils sont contents, ils sont fiers de manifester leur grande intelligence. Et après la pandémie qui n'est pas encore finie, maintenant il y a la guerre. Il y a la guerre, menace de la guerre nucléaire, tout le monde vit dans l'angoisse de voir exploser cette guerre parce que le pourparler autour des tables n'arrive pas à donner des solutions. La guerre, pourquoi? Parce qu'on veut montrer des muscles, parce qu'on veut défendre une position, parce qu'on veut démontrer aux autres qu'on est capable de dire et de faire ce qu'on a à faire et ce qu'on a dit. De part et d'autre, c'est tout à fait une erreur, c'est tout à fait une erreur, mais autour de nous, il suffit de voir comment les gens montrent leurs muscles pour présenter la guerre comme quelque chose de positif. Ayez honte. Vous devez avoir honte de ce que vous faites et de ce que vous réduisez l'humanité à toutes ces valeurs-là. Et dans l'évangile, la transfiguration, c'est un moment fort. Mais nous voulons aujourd'hui donner une autre approche à cet épisode de la transfiguration. C'est un moment de retraite pour Jésus. Après tout ce qu'il a rencontré dans la vie, dans sa vie publique, dans sa vie de 3 ans, Jésus se rend compte que tout semble crouler autour de lui.
Les scribes sont contraires à lui, les pharisiens sont contraires à lui, les grands prêtres sont contraires à lui. Alors il se demande, mais c'est quoi au juste? Alors il a besoin d'un temps de retraite, il a besoin d'un temps de se retirer un peu pour prier. C'est ce qu'il fait, il se retire au mont Tabor et il prend 3 de ses disciples pour avoir de la compagnie. Mais curieusement, comme l'Évangile nous le présente, les 3 disciples sont en train de dormir, de ronfler sérieusement, alors que Jésus est en train de prier. Lorsqu'il se réveille, il voit sur le visage de Jésus une grande transformation qui fait dire à Pierre des choses que lui-même ne comprend pas pourquoi il les dit. Donc, Jésus a la confirmation de son Père que sa décision d'aller, sa décision qu'il a expliquée à Pierre quand il a dit à Pierre, arrière Satan, parce que ta pensée n'est pas la pensée des dieux, hein, et le Fils de l'homme est venu pour être crucifié et puis ressuscité. Lorsque Jésus a compris cela, sur son visage, donc, il y a eu cette transformation, ce changement d'aspect. Un peu comme quand un enfant, un étudiant a compris l'équation qui semblait difficile, sur son visage, il y a ce changement d'aspect. Lorsque lui, il a compris sa mission. C'est un peu l'exemple quand quelqu'un comprend. Hein, et vous avez peut-être eu l'occasion d'accompagner nos frères ou nos sœurs dans leur dernier moment de la vie. Lorsque quelqu'un comprend que maintenant, il n'y a plus rien à faire pour lui, sur son visage, il semble un temps de repos. Son visage qui était ridé par la souffrance semble se détendre. J'ai eu dans ma vie de vivre ce moment fort lorsque ma petite sœur, une de mes petites sœurs, nous a quittés. Elle avait moins de 10 ans. Mais malgré son âge, elle avait compris qu'elle était en train de partir. Et je l'avais dans mes bras et elle me dit, va me chercher un verre d'eau. Le temps que j'aille prendre le verre d'eau, je suis revenu et elle était partie. Donc elle avait compris et son visage réfrogné par les douleurs, je l'ai retrouvé tout à fait apaisé, tout à fait calme. Jésus comprend sur le mont Tabor que sa décision d'aller à Jérusalem pour mourir est la juste voie. C'est ainsi que se dégage le vrai message de la transfiguration. On ne peut pas passer à la gloire de la résurrection sans accepter le bois de la croix. C'est ce que Jésus essaie de faire dire aux autres, de ceux qui étaient avec lui. Donc aujourd'hui, nous demandons cette grâce de faire sortir petit à petit dans notre vie toutes ces antivaleurs qui ont pris place au cours des années. Lentement, tout lentement, nous avons fait sortir, nous avons demandé, parfois avec respect, parfois sans respect. Notre humanité a demandé à Jésus de sortir de notre vie. Alors, le temps des carêmes, ces deuxième dimanche, nous demande aussi de faire l'inverse, de demander, d'envoyer petit à petit ces antivaleurs hors de nous pour que le Seigneur récupère. De récupérer le prophétisme de l'Église. Pourquoi l'Église aujourd'hui semble sans prophétisme? C'est comme le tigre qui ne crie plus, qui n'annonce plus la tigritude. L'Église semble silencieuse, elle a perdu son prophétisme. Elle est dépassée par les événements. Mais quand je dis Église, je parle de nous tous comme chrétiens.
Hein, vous vous rappelez du sermon de discernement dont nous avons parlé il y a quelque temps. Nous devons discerner le mal, nous devons discerner, nous devons voir déjà le mal qui vient avec ses 4 sabots. Lorsque l'Église commence à parler le même langage que la politique, il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger. Alors, retrouvons notre prophétisme en envoyant petit à petit ces antivaleurs pour lesquelles aujourd'hui nous nous vantons. Ce sont des antivaleurs qui nous entraîneront à la mort. Chassons-les comme elles sont entrées et récupérons notre image de fils de Dieu, récupérons notre image de fils et disciples de Jésus-Christ pour vivre dignement ces temps de carême et pour pouvoir célébrer la vraie Pâque, la Pâque avec Jésus-Christ. Shalom.